À l'auditorium, les jours se suivent, les répétitions aussi, et toujours au même rythme. Cette fois, sur le grand plateau, il y a du monde. Il faut encore régler ce duo de Zerline et Mazetto, trouver la place des choristes qui jouent les figurants. Pour Jean-Yves Ruff, le metteur en scène, la tâche se complique. Ça ne peut pas être figé. Et puis ça, c'est des scènes où il y a beaucoup de monde, donc on commence à voir la structure et après, plus on le regarde, plus on voit les petites choses qui vont pas. Par exemple, le petit groupe là, qui en fait un peu trop, mais quand on regarde d'abord ce qui se passe au centre, on se dit qu'on s'occupera du petit groupe une autre fois, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Interruption, reprise. Oui, parce que lui avait reculé, mais s'il vient face... Et discussion. En attendant de pouvoir répéter à son tour, juste à côté de la scène, Don Giovanni semble prêt à prendre la place du pianiste, semble seulement. Ah, moi je serai là-bas, voilà, il n'y a pas de souci. Parce que le remplacer comme chanteur, non plus. Je pourrais pas. Edwin Crossley-Mercer reviendra évidemment sur scène, mais un peu plus tard. Il est 17 h, l'heure du thé et de la pause pour tous les chanteurs. En particulier pour Camille Poul, la Zerline de Don Giovanni. Elle vient de passer l'après-midi à rejouer les mêmes scènes. Les répétitions sont très agréables, donc pour l'instant, on n'est pas épuisé. Et puis Jean-Yves est extrêmement facile. Enfin voilà, c'est facile de travailler avec lui. Il nous emmène dans la mise en scène et ça se fait d'une manière assez évidente, quoi. Retour sur le plateau. En coulisses, les choristes sont tous là, prêts à entrer en scène. Sur 3 heures de spectacle, ils chantent à 3 reprises seulement. Alors forcément, il y a beaucoup d'attentes et un peu de regret. Juste un peu. Mais je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Mozart a écrit l'opéra comme ça, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Hein. On a plus de choses à chanter dans la flûte enchantée. Mais là, c'est comme ça. On vient pour la répète de Bonjour. Eux aussi n'auront qu'une courte intervention. Ces jeunes musiciens doivent participer à l'une des plus belles scènes de Don Giovanni, celle de la fête. Et dès leur arrivée, ils vont répéter avec le chef Gérard Corsten. Together with Don Giovanni and Zerlina. This is their music. Une leçon magistrale pour ces futurs professeurs de musique qui découvrent l'envers du décor. C'est vrai que c'est nouveau, quoi. On n'a jamais vraiment vu ce qui se passe dans les coulisses, quoi. Surtout toutes les fois où on répète, on refait les scènes. C'est impressionnant. Mais si le chef veut revoir le chœur maintenant, oui, on le fait. Fin de la récréation, tout le monde est en place pour un premier filage de la scène. Le tableau qui s'est dessiné tout au long de l'après-midi par petites touches se révèle en vraie grandeur, sculpté par les lumières de Christian Dubay. Ce soir-là, pour Don Giovanni, l'échéance se rapproche. Il ne reste plus que 15 jours avant la première représentation.